Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Les Petits Cailloux. Je suis Fabienne Brocaret, rédactrice en chef de Courrier Cadre. Bonjour, je suis Aurélie Durand, psy, coach et fondatrice d'Ajadi. Pour ce 49e épisode, c'est Thomas, 29 ans, responsable de rayon dans la grande distribution, qui nous a confié son petit caillou. Je galère à gérer les plannings et les absences de dernière minute. J'ai l'impression de passer mon temps à bricoler, à appeler, à remplacer. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui trouve ça injuste. J'essaye d'être équitable, mais je me fais reprocher de favoriser un tel ou d'être trop rigide. Ça me stresse parce que je veux garder une bonne ambiance dans l'équipe, mais je ne peux pas contenter tout le monde. Aurélie, comme le montre le témoignage de Thomas, être manager, c'est apprendre à jongler, mais l'équilibre est compliqué à trouver et sa quête demande beaucoup d'énergie. Ouais, et je plains Thomas, il est pris dans une situation où, quoi qu'il fasse, il y aura des mécontents. Gérer les plannings avec de l'absentéisme de dernière minute, c'est une vraie galère, très énergivore, parce qu'à chaque absence, il faut réorganiser, recontacter, renégocier. C'est comme si chaque journée commençait par une partie de Tetris à refaire en temps réel. Mais au fond, ce qui ressort surtout dans son témoignage, c'est sa solitude. Il fait de son mieux pour absorber les urgences, redispatcher, maintenir le service, mais il se retrouve seul sur le terrain à porter toute la charge mentale du fonctionnement. Et à chaque fois, au lieu d'être soutenu, il reçoit un reproche. Donc ce qu'il nous dit, c'est que son stress vient de son souhait de garder une bonne ambiance. Ce n'est pas la mécanique du planning qui l'épuise, mais ce que cette mécanique déclenche. Il est dans l'obligation permanente de solliciter, tout en ayant la peur d'être injuste, de décevoir, de fragiliser l'ambiance. Ça, c'est épuisant, surtout parce que ça vient réveiller une crainte beaucoup plus identitaire, celle de ne plus être le manager apprécié qu'il aimerait être. Donc, de facto, dans son témoignage, il y a une forme d'hypervigilance émotionnelle vis-à-vis de l'équipe. On entend dans sa manière de raconter les faits, là, cette impression que quoi qu'il fasse, il sera perdant. Et cette impuissance-là, quand elle s'installe, ça fatigue bien plus que n'importe quel planning. Est-ce que Thomas doit accepter qu'il ne pourra jamais contenter tout le monde ? Oui, la première étape pour Thomas, c'est cela. Il ne pourra jamais contenter tout le monde. Les plannings d'urgence ne sont par essence jamais équitables. Tant qu'il cherchera à faire entrer le chaos du réel dans une équation parfaite, il restera en tension. Il ne peut agir que du mieux possible. Lâcher cette quête impossible, ce n'est pas renoncer à être un bon manager, c'est se donner de la liberté mentale pour agir autrement et retrouver son ancrage. Donc aujourd'hui, Thomas, il tente de rattraper les conséquences de l'absentéisme de dernière minute tout seul, alors que le sujet se situe dans les causes et dans la dynamique collective. Pourquoi ces absences ? Quelles sont les contraintes personnelles ? Comment diminuer le risque de dernière minute ? Et comment introduire du collectif, là où chacun semble un peu fonctionner pour soi, ce qui induit sûrement des malentendus en plus dans l'équipe. Parce qu'en effet, les réactions que Thomas reçoit ne sont pas anodines. Si certains trouvent le planning injuste, c'est certainement qu'ils font eux-mêmes des efforts. Et si d'autres le trouvent rigide, ils mesurent peut-être pas l'impact de leurs demandes sur le collectif. Donc, dans notre société où la souplesse est devenue un droit, mais aussi une nécessité avec nos contraintes internes, externes, mais pas encore toujours un devoir partagé, un planning devient intrinsèquement instable. Vouloir le stabiliser seul revient à maintenir un château de cartes dans le vent. Donc, le rôle de Thomas n'est donc plus de faire tourner un planning, mais d'installer avec tous un cadre partagé, d'expliquer le pourquoi des règles et de remettre chacun en position d'acteur du fonctionnement collectif. Que peut faire Thomas concrètement ? Concrètement, Thomas peut commencer par un diagnostic individuel pour comprendre ce qui génère les absences de dernière minute chez les uns et les autres. Donc, échanger sur les contraintes réelles et co-construire des pistes pour les limiter. Ce n'est pas du contrôle, mais c'est une démarche de prévention pour sortir du bricolage permanent. Ensuite, il peut organiser un temps collectif de mise au clair, expliciter ce qui est négociable et ce qui ne l'est pas, comment se décident les remplacements et sur quels critères ils s'appuient. L'objectif n'est pas de se justifier, mais de partager une base commune de réalité et de diminuer le sentiment d'arbitraire. Il peut aussi nommer sa difficulté. Je fais au mieux, mais qui dit absence dit de facto qu'il y a un déséquilibre. Je ne peux pas satisfaire tout le monde, donc comment peut-on faciliter ensemble les remplacements ? Cela retire à Thomas son rôle de tampon émotionnel et engage l'équipe. Ce moment peut évoluer ensuite vers une co-construction des règles de fonctionnement lors d'un atelier. Quelles pourraient être les règles inclusives dans lesquelles chacun se sente respecté ?
Comment reconnaître la contribution de ceux qui portent plus pour permettre aux autres de gérer leurs contraintes personnelles. Cette reconnaissance, une attention, un merci sincère, elle est essentielle pour restaurer un esprit d'équipe et entretenir la souplesse. On se rigidifie quand on se sent pas respecté. Et enfin, Thomas peut instaurer un management visuel, un tableau où apparaissent absence, remplacement et volontaire avec une règle simple de réciprocité sur l'année, par exemple. Cela redonne de la visibilité, ça factualise et ça diminue aussi la charge émotionnelle. Cela transforme le planning en un enjeu collectif plutôt qu'en un casse-tête individuel. Donc l'objectif n'est pas de renoncer à la souplesse, mais de la rendre viable ensemble. Thomas n'a pas à rester seul, la réponse elle est dans le collectif. Merci Aurélie. De rien Fabienne. Nous espérons que ce Coaching Express vous aura été utile. N'hésitez pas à nous partager vous aussi vos petits cailloux pour que nous puissions vous apporter des pistes de solutions. Bonne journée et à très bientôt. Les petits cailloux. Le SAV du management en podcast.